Bonsoir à tous et bienvenue dans ce débat exceptionnel consacré à une situation qui suscite de nombreuses interrogations. Les terroristes seraient-ils tombés dans un véritable piège à Kidal? Alors que les opérations militaires se poursuivent dans le nord du Mali, plusieurs analystes estiment que les groupes armés font face à une pression stratégique sans précédent. Entre renseignements, manœuvres tactiques et évolution du rapport de force sur le terrain, les événements récents pourraient marquer un tournant majeur dans la lutte contre le terrorisme. Que se passe-t-il réellement à Kidal? Quels sont les enjeux militaires, sécuritaires et géopolitiques? Nos analystes vont décrypter cette actualité. Quand on sait qu'aujourd'hui, la situation à Kidal est telle qu'aucun groupe terroriste, aucun et leurs alliés, aucun groupe rebelle n'a le contrôle effectif de Kidal. Je rappelle que l'armée malienne, si elle s'est retirée de la ville de Kidal pour se repositionner autour de cette ville, ce n'est ni un aveu d'échec, ni une faiblesse. Ça participe de la stratégie militaire, c'est-à-dire que dans la bataille militaire, il y a ce qu'on appelle le repli tactique. Et le repli tactique, face à une situation délicate, elle fait partie de la stratégie militaire. Et aujourd'hui, si vous regardez bien, vous allez constater que du côté des assaillants, c'est-à-dire la coalition formée par les rebelles et les terroristes, vous verrez qu'aujourd'hui, vous ne disposerez plus pratiquement d'aucune image attestant de leur occupation réelle de Kidal. Ça n'existe pas. C'est quand même surprenant parce qu'aux premières heures... C'est assez surprenant. Aux premières heures, on les a vus, ils ont occupé le gouvernorat, certains points stratégiques de la ville, et tout le monde criait au scandale. Mais aujourd'hui, vous allez vérifier sur tous les réseaux sociaux, vous ne verrez aucune image récente. Ils n'ont plus même le temps de prendre... Ils n'ont même plus le temps parce qu'ils ont été copieusement matés, ils ont été bombardés. Vous savez que la ville de Kidal et toutes les positions stratégiques qu'ils ont eu à occuper ont été copieusement, comment on dit, matés, copieusement bombardés. Et ça, il faut saluer donc la force unifiée, puisque tout le mois de mai, des vecteurs décollent toujours de Niamey et de Ouagadougou pour aller pilonner justement les positions stratégiques des assaillants à Kidal. Donc, en réalité, pour qui suit ce qui se passe à Kidal, on sait que justement ces terroristes, ces assaillants, ces bandits sont pris de panique, sont même complètement décimés. Toutes leurs positions stratégiques ont été totalement décimées. Bon, donc je crois que la sortie de Bruno Foch participe d'une opération de communication, comme ils en ont l'habitude, encore une fois, c'est-à-dire de semer la panique générale, de dire, et puis il a dit à qui? Il a dit à qui? Au journaliste Christophe Boisboubier, et sur quelle chaîne, et sur quelle radio? Sur RFI, dont nous tous nous savons désormais que ces médias-là, plus d'autres, ne sont que des médias au service de la propagande impérialiste. Donc moi, en tant qu'analyste, je ne suis pas du tout surpris. Et le départ, vous savez que c'est une coalition qui a été formée par à la fois les rebelles et les terroristes. C'est une grande première. On leur a offert des espaces de communication que tout le monde a vu, que tout le monde a compris. Et c'est tant pis pour ceux qui continuent de penser qu'en réalité, la France n'est pas un État terroriste. C'est documenté, tout le monde sait désormais. Et là, ils n'ont fait que la déclaration de Bruno Foch ne vient que confirmer ce que nous savons déjà, à savoir que l'État français dirigé par Emmanuel Macron est tout simplement un État terroriste. Mais je vais encore ajouter une chose avant de vous laisser la parole. C'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas voir le départ de l'armée régulière de Kidal comme un échec ou une faiblesse. C'est un repli tactique. Ça, c'est des méthodes qui existent dans toutes les stratégies militaires. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on en sait davantage sur cette attaque. On sait que c'est une attaque qui est coordonnée justement par les services français, par les Algériens et par une partie de l'Arabie Saoudite. Je crois que les autorités maliennes sont en train de travailler sur ça, à nous sortir vraiment les preuves. Déjà, beaucoup d'analystes en ont les preuves, mais nous voulons voir davantage une communication officielle qui dit clairement comment tout ça s'est passé. Excellence, si ce que vous voyez là vous choque ou vous ouvre les yeux, likez immédiatement, commentez et abonnez-vous avec la cloche. AES TV continue, la suite est encore plus forte, encore plus chaud. Didier nous disait qu'il n'était pas surpris, c'est vrai, ce genre de discours, on l'entend parfois de la bouche de journalistes, de médias, mais ce qui peut être surprenant, c'est que ça vient de pas n'importe qui, c'est pas un citoyen lambda, c'est un député français, il est le président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il peut parler sans preuve, sans fait? Peut-il juste aller en conjecture de cette façon? Il faut épargner ta salive.
avant cette sortie hasardeuse, cette diarrhée verbale, ces idioties vomies à la chaîne, tu connaissais un Bruno Fuchs? Tu savais qu'il y a un Bruno Fuchs quelque part qui est député de quel machin? Tu le connaissais? Nous, à l'Assemblée nationale française, même si on les a tous embrigadés pour donner la priorité au 49-3, il y a quand même des députés. On entend parler Jordan Bardella, on entend parler Marine Le Pen, on entend parler Mathilde Panot. Mais lui, est-ce qu'il ressemble à un député? Il a fallu cette montagne de conneries qu'on sache qu'il y a un député comme ça à l'Assemblée nationale française. Et quand tu le vois, il a le visage lisse et brillant de tous les parasites qui vivent au crochet des oligarques français qui saignent l'Afrique. Et aujourd'hui, il est tout à fait paniqué de voir que les oligarques là vont cesser ou ne peuvent plus traire l'Afrique pour l'engraisser. Avant ça, tu le connaissais à quoi? Il servait à quoi ce Bruno Fuchs? Donc, quand il prend fait et cause pour les terroristes, on sait comment ça se passe. Une enveloppe à gauche, une invitation dans un restaurant à Paris, ça lui suffit pour devenir complètement zinzin et raconter des choses. Est-ce qu'un homme normal peut parler comme lui? Même s'il n'était pas député, un Français normal peut parler comme ça? Non. Un Français normal ne peut pas parler comme ça. Mais lui, il est député. Il a fallu donc cette montagne de conneries, qu'on sache qu'il y a un député qui s'appelle Bruno Fuchs, et quoi des commissions machin étrangères. Mais je te le dirai, la France n'a plus de diplomatie. Le corps des diplomates a été dissous. C'est la première précaution de son patron Emmanuel Macron. Donc ils n'ont plus de diplomatie. C'est des terroristes qu'on a mis qui servent de diplomates. Non, mais est-ce que ce n'est pas trop fort? Vous ne pouvez pas. Non, attends. C'est des laisse-moi parler. C'est des terroristes qu'ils ont mis. C'est des terroristes. Non. Il faut voir. Attends. Ouais. Si un type qui est président de la Commission des Affaires étrangères parle comme un soudard, alors tu devines ce que. Lui, il est président de la Commission des Affaires étrangères. Imagine ce que les autres simples diplomates sont capables de faire. Peut-être a-t-il des informations que nous n'avons pas. Parce qu'il suggère que Bamako est en position de faiblesse absolue par rapport aux groupes terroristes. Alors, si ces groupes sont acculés excellence ou en recul dans leur bastion du Nord, sur quel levier militaire concret le député français s'appuie-t-il pour prédire Gilles, tu me surprends. Tu parles comme si les Français et leurs médias ont des leviers concrets sur lesquels parler. Hein? Déjà, ils sont là, ils prennent leurs rêves pour des réalités. Ils croient que leurs paroles seront autoréalisatrices. Mais Bruno Fuchs, est-ce qu'il a l'idée de ce que c'est que le Mali? Il croit que le Mali, c'est un quartier de Marseille. D'ailleurs, Marseille, il n'arrive pas à gérer Marseille. Tu le sais, non? Que le pouvoir central français n'arrive pas à gérer Marseille. Alors, il prend le Mali comme un quartier de Marseille, alors que la France tout entière est à peine un quartier du Mali. Ainsi s'achève ce débat consacré à la situation sécuritaire dans la région de Kidal. Les échanges de ce soir ont permis de mieux comprendre les réalités du terrain, les défis auxquels sont confrontées les forces engagées dans la lutte contre les groupes armés, ainsi que les enjeux stratégiques qui entourent cette zone sensible. Une chose demeure certaine, l'évolution de la situation dépendra autant des opérations sécuritaires que de la stabilité durable recherchée par les populations locales. Merci à nos analystes pour leurs éclairages et à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau débat d'actualité.